contre la vie chère au Cameroun. L'État subventionne le riz, solution miracle ou cache-misère. Célestin Djamène, je vais commencer par vous sur cette question. Oui, Manuela, vous venez de regarder comme moi les images sur la télévision. Vous pensez réellement que le riz que vous de voir, c'est un riz pour les humains? Vous croyez réellement que ce riz que les téléspectateurs viennent de découvrir sur votre télévision est un riz pour les humains? C'est de la provenderie. Ce n'est pas un riz pour les humains. C'est une honte. Et quand j'ai vu le communiqué du ministre hier, qui invite des délégués régionaux à aller vers la société Safrip, société qui roule pour le compte des Pakistanais, donc d'obédience pakistanaise, a induit les consommateurs vers cette société afin d'acquérir le riz de 50 kilos à 15 000 francs. À 15 000 francs, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il fait fi de la production locale ou des producteurs locaux. Un ministre de la République qui invite les populations à aller acheter du riz, à prendre contact avec une société étrangère. Ça s'appelle de la concurrence déloyale. Et de la lutte contre ce patriotisme économique dont a parlé à plusieurs reprises le président de la République. Nous parlons depuis quelques années maintenant de l'import-substitution. Voilà que l'occasion nous est donnée d'enfin inciter nos agriculteurs, nos producteurs locaux à œuvrer, moyennant peut-être des subventions, afin que les Camerounais puissent reprendre la production de leur riz localement et qui nous assurent en qualité et en quantité. La sèmerie est en train de mourir. Que fait l'État? L'État, ça ne lui dit absolument rien. Et voilà un ministre qui invite les délégués régionaux du Cameroun, de son ministère, à aller vers la société pakistanaise Safri afin d'acheter du riz à 15 000 francs. Mais c'est incroyable. C'est indécent. Un ministre qui lutte contre les valeurs de la République. Comment peut-on l'admettre? Nous avons les terres arables, environ 4 700 000 000 de terres arables au Cameroun, des terres fertiles. Bon Dieu, qu'est-ce qui nous empêche d'inciter nos agriculteurs à produire du riz localement? Quand même, regardez cette provenderie qu'on nous emmène au Cameroun. Moi, pour rien au monde, je mettrai ma bouche dans cette pourriture, dans cette saleté. Ce n'est pas possible. En Dop, on produisait du riz. En Dikinimeki, on produisait du riz. À Yagua, où un siège de la sèmerie qui est en train de mourir. On produisait du riz, effectivement. Oui. Et même dans le centre, dans la Léki, on produit du riz. Nous avons nos terres arables. Mais qu'est-ce qui peut inciter un ministre de la République à inciter ses compatriotes à lâcher du riz pakistanais? Est-ce que la raison qui a été donnée par le ministre ne tient pas à lutter contre la vie chère, entre autres, améliorer bien sûr le bien-être des citoyens? Vous savez, il y a un adage populaire qui dit que le moins cher est cher. La vie chère qui risque de devenir très chère pour la santé des Camerounais, qui est quand même la priorité. Est-ce qu'il y a des preuves? C'est vrai qu'il y a un débat là-dessus, il y a des critiques en ce qui concerne ce riz, mais justement, on a suivi la sortie du ministre. Est-ce qu'il y a des preuves contre justement ce qui concerne la qualité de ce riz? J'ai l'impression que ce ministre se comporte comme un mercenaire. Il défend un business, mais ce n'est pas possible. Où sont les producteurs camerounais? Il faut quand même qu'ils fassent semblant d'encourager nos producteurs locaux. Il a le communiqué, il a produit un communiqué qui invite, encore une fois, ses collaborateurs à diriger les gens vers Safrip, qui est une concession pakistanaise. C'est-à-dire que c'est impensable. Alors maintenant, honnêtement, j'invite les Camerounais, parce que j'ai vu un spectacle lamentable, les rangs de nos compatriotes qui allaient chercher du riz comme si on était en sortie de guerre. Non, mais on n'est pas en situation d'aide alimentaire. On n'est pas en situation d'aide alimentaire au Cameroun. Nous sortons quand même d'un régime, l'ancien, où on avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Quand vous voyez les rangs interminables de Camerounais aller acheter du riz à 15 000 francs, mais quelle misère, quelle honte! C'est une honte absolue. Un pays comme le Cameroun, qui nourrissait ses voisins immédiats, Gabon, la Guinée équatoriale, peut-être encore un peu aujourd'hui, la Centrafrique, mais avec un moindre degré. Alors, quand on voit ce spectacle, mais c'est une honte sur le plan international, parce que c'est 15 000 francs. Vous voyez le niveau de misère, de paupérisation de la société. Mais c'est inadmissible. Et un ministre qui monte sur ses grands sabots, qui dit, ben non, il faut aller acheter du riz pakistanais, fièrement, à 15 000 francs.
Alors qu'on peut très bien, son ministère, il a une ligne budgétaire dans son ministère qui peut lui permettre, n'est-ce pas, d'encourager, à moderniser par exemple les techniques agricoles, à subventionner les agriculteurs qui sont en mal de trouver des lopins de terre pour produire du riz. Il peut le faire, en attendant que l'État, dans le budget national, puisse insérer un montant pour ça. Mais il incite plutôt, parce que c'est son business, les Camerounais vers une société pakistanaise. Et regardez un peu l'image. Regardez l'image. Mais on est par terre. Donc pour vous, c'est un business personnel du ministre, rien à voir avec une action gouvernementale. Mais dans quel pays pourriez-vous voir un ministre pondre un communiqué incitant les populations nationales, locales, à lâcher du riz étranger? Mais ça renvoie à quelle image? Mais c'est le rabaissement du Cameroun. J'ai demandé il y a quelques mois la démission de Nkanou Djoumessi pour des raisons que j'avais expliquées. La démission de Nalova Lyonga. Et maintenant, je demande solennellement sur For You TV la démission de M. Luc Maglo Atangna. Luc Bagam Atangna. Oui. Parce que ce qu'il fait là est un acte de, je dirais même de haute trahison. Mais il fait concurrence à nos producteurs nationaux. Mais quel air ont-ils aujourd'hui, nos producteurs qui veulent s'engager dans la culture du riz? Le riz, après le maïs et le blé, c'est quand même, semblerait-il, le troisième céréale au monde. Enfin, l'aliment le plus consommé au monde. Le Cameroun en produisait et exportait. Nous voici en train de devenir des grands consommateurs de riz que nous produisons avec l'appui des ministres et la complicité d'un ministre vis-à-vis d'une société étrangère. Non, je ne peux pas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc je leur dis que quand le président parle du patriotisme économique, j'ai la faiblesse de penser que ce n'était pas une foutaise, ce n'était pas une plaisanterie. Il faut vraiment qu'on aille vers ça. Parce que comment voulez-vous, si nous n'avons plus de producteurs locaux dans des matières de base comme le riz, comme le maïs, etc., mais finalement, notre économie, elle va dans... Quelle émergence on aura et à quel moment? 2035, c'est demain. Quand on en parlait il y a 10 ans, on disait que mais non, c'est une éternité. C'est presque demain déjà. Et quand on s'amuse aujourd'hui à devenir un vaste pays de consommateurs, au point que même le cure-dent, on les importe, mais c'est extrêmement préoccupant et triste. Et là, il s'agit d'un aliment pratiquement de base. Même si ce n'est pas un aliment stratégique comme le blé, le riz, quand même, c'est un aliment qui est largement consommé par les Camerounais. Et pire, nous pouvons le produire. Donc je pense que vraiment, il faut une prise de conscience, que les Camerounais arrêtent de s'humilier comme ça, en pleine rue, en faisant la queue, pour aller acheter des sacs de riz de 50 kilos, de riz pakistanais, destinés aux animaux en plus. Non, ça, je n'accepte pas. Manuela, je suis ravi d'être sur ce média, For You, pour dénoncer vivement ce genre de comportement. C'est inadmissible. Nous, Camerounais, on a envie quand même que notre image soit un tout petit peu restaurée. On ne peut pas se saisir du riz comme un instrument de propagande électorale alimentaire. On n'est pas... comme par hasard, on est en année électorale. Électorale, oui. Donc, on se met à baisser de manière drastique les prix, mais en vérité, si ça avait été encore du riz de bonne qualité, je m'en serais peut-être un peu ravisé. Mais là, il s'agit non seulement d'une concurrence déloyale contre nos producteurs locaux, mais en plus, c'est un riz de très, très mauvaise qualité pour la santé humaine. Rappelez-vous, il y a quelques années, il y avait le poulet congelé qui venait de France. Rappelez-vous, ces poulets, ça a été démontré scientifiquement, contenaient des cellules cancéreuses. Grâce à Bernard Djonga, père son âme, il a beaucoup lutté pour cette affaire, on a cessé la consommation de poulet congelé. Nous sommes partis là pour un bis repetita. Il faut arrêter ça. On n'est pas des animaux. Même les Pakistanais nous prennent pour des bêtes. Je viens de voir le reportage sur votre télévision, mais regardez ce riz. Regardez-moi ce riz. C'est pour les hommes, ça? Pour les humains? Non, et honnêtement, entre nous. Mais c'est une honte. C'est que pour les Africains. Est-ce qu'ils consomment ça au Pakistan? Est-ce que ce riz rouge, ce riz au sac rouge là, est-ce que c'est consommé au Pakistan? Pays de tiers-monde au passage. Non, il faut quand même qu'on se respecte. Le ministre Mbarga Tangna est là depuis 20 ans au moins. Il ne fout absolument rien. Et puis il nous apporte du poison. Parce qu'il veut faire des affaires avec le Pakistan. Non, il faut arrêter. Moi, je dis qu'aujourd'hui, tout dépend maintenant de nous. Il ne faut plus accuser les hommes politiques. Bien, on a notre responsabilité, bien sûr, mais le peuple aussi, consommateur que nous sommes, vous et moi d'ailleurs, Dominique aussi, nous devons dire un mot. Non, on n'est pas obligé de... Quand je dis consommateur... Pour rigoler. Voilà. Mais je dis que c'est nous. C'est vraiment nous, quoi. On doit changer la donne. Et si on ne dit rien, eh bien, les gens vont continuer à consommer ce poison. Voilà.